Yo les amis, c'est Vincent, de retour pour une nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui, c'est notre premier cours en parfumerie. Alors, prenez feuille, papier, je ramasse les copies à la fin. Non, je rigole, je vais pas faire ça. Juste à la fin, je vous présenterai 4 bouquins qui sont très intéressants sur le milieu de parfumerie. Alors, notre premier cours, c'est sur les 7 familles en parfumerie. Les 7 familles en parfumerie. C'est comme les 7 familles. Il y a 7 familles. Moi, je vais vous parler des principales, parce qu'après, dans chaque famille, il y a des sous-familles, des déclinaisons, et on n'en terminerait jamais. Alors, la première famille, c'est les Hespéridés. Les Hespéridés, c'est tout ce qui est à base d'agrumes. Bergamote, petit grain, yuzu, citron, orange, pamplemousse, etc., etc. Et c'est généralement des eaux de Cologne et des parfums mixtes. Alors, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, qui est l'eau des minimes, du courant des minimes. Et là, c'est une Cologne vraiment 100% avec de l'orange sanguine, du citron, du petit grain, et ça sent l'agrume. Rien à dire, ça sent la bonne vieille eau de Cologne que tout le monde connaît. Le deuxième parfum dans la famille des Hespéridés, c'est l'eau énergisante de chez Yves Rocher, mandarine, citron, cèdre. Et à comparer des parfums Hespéridés, là, celui-là, il est moins dispersible dans le temps, parce que les Hespéridés ne tiennent pas sur la peau. Mais celui-là, comme il y a une note de bois, il tient plus longtemps, et ça donne ce côté chaud au parfum, alors que les Hespéridés ont un côté un peu frais. Deuxième famille, les floraux. Alors moi, mon parfum floral par excellence, c'est le Gabriel Chanel, qui fait partie de mes parfums chouchous quand je vous ai fait ma revue parfumée, et je vous en avais parlé aussi sur le tag Perfume Lover. Alors celui-là, c'est vraiment un floral à 100%. En fait, pour la petite histoire, la maison Chanel a voulu recréer une fleur solaire, une fleur imaginaire qui n'existait pas. Alors ils ont mélangé 4 fleurs blanches. Qui sont l'ilang-ilang, le jasmin, la tubéreuse et la fleur d'oranger. Le packaging est trop chou, rose doré, et le flacon, c'est traditionnel des maisons Chanel, j'adore. Alors petit aparté, sachez que je vais vous présenter 2 parfums dans chaque famille, un masculin, un féminin. Et pour le masculin, c'était très dur à chercher. C'est un parfum fleuri masculin. Alors je vais vous parler de l'eau de Janssen-Vert, qui est un parfum mixte. Il y a l'eau de Janssen-Vert, tout en Janssen blanche, et moi ce sera celui de blanche, c'était moi tout à l'heure je verte, mais c'est blanche, qui est à base de Janssen, je vous l'indique, et qui est tout un parfum mixte, c'est de chez Hermès. Troisième famille, les boisés. Alors les boisés, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est à base de bois, cèdre, ébène, patchouli. Ce sont des feuilles, patchouli par contre, les feuilles de l'arbre patchouli, qui est de la famille des labiacées. Il y a aussi la mousse de vétiver qui fait partie de la famille des boisés. Alors, le bois d'oud aussi, tout ce qui a à voir avec le bois. Alors, dans la famille des boisés, nous avons pareil des sous-familles. Et là, moi, pour femme, je vais parler d'un boisé gourmand. C'est le Angel Muse, qui est un délice de gourmandise. C'est un boisé gourmand, avec une note de chocolat, de noisette, et rehaussé par des notes de patchouli et de vétiver. L'Angel Muse, pour femme. Et pour homme, un parfum boisé pour homme, vous avez le Burberry original Formel, qui est vraiment que du bois. C'est un parfum à base de bois et de racines, qui est très boisé, très capiteux, qui réchauffe le cœur, qui réchauffe. La quatrième famille, alors c'est un peu plus compliqué, la quatrième famille, c'est ce qu'on appelle les chyprés. Alors il faut savoir que les chyprés n'existent pas dans la nature, et non, il n'y a pas de l'île de Chypre. La famille chyprée est un mélange de plusieurs composants, et qui a été créé en 1917 par la maison Coty pour le parfum chypré. Alors, dans les parfums chyprés, vous avez de la bergamote, de la mousse de chêne, et des notes fleuries. Souvent, ce sont du mimosa, de la rose. Alors, en parfum chypré, pour femmes, je vous présente le Styr Intimacy. Le packaging rose,
et la bouteille rose avec les litres en cuir, que j'avais déjà présenté. Et c'est un parfum pour les nés débutants, si vous ne connaissez pas en parfumerie. Pour eux, ils ne comprendraient pas que c'est un chypré parce que le mélange chypré est tellement complexe, la famille chypré est tellement complexe que beaucoup confondent ça avec des parfums fleuris. Et non, pourtant c'est des chyprés. Et il y a un autre pour femmes qui est très connu, c'est le Miss Dior Chéri, enfin Miss Dior maintenant parce que Miss Dior Chéri a été supprimé, mais le Miss Dior c'est un chypré pour femmes. Et pour hommes, en chypré, vous avez pour hommes d'Yves Saint Laurent. Pareil, tous les parfums que je vous parle, que je ne vous montre pas, je vous mettrai les photos à la fin de la vidéo. La 5e famille sont les parfums orientaux. Alors les parfums orientaux ou ambrés sont tous les parfums qui ont des notes d'encens, de vanille, de résine, de benjoin, de coconac. C'est des parfums très chaleureux, très chauds qui tiennent bien au corps. Et surtout de la vanille. La vanille est en abondance dans les parfums orientaux. Alors, pour hommes, c'est le Purixès de chez Paco Rabanne, qui est un parfum oriental frais, à base de vanille, d'encens et de papyrus. J'adore cette odeur, c'est mon masculin coup de cœur. Et pour les femmes, le plus classique, en oriental classique, c'est le Opium d'Yves Saint Laurent. Et en oriental gourmand, c'est le Angel de Thierry Mugler. Et je vous mettrai pareil les vidéos en fond de vidéo, les photos en fond de vidéo. La 6e famille, alors, c'est la fougère. La 6e famille, c'est la famille fougère. Alors non, ce n'est pas un parfum à base de fougère. Non. Pareil, c'est une famille qui a été créée pour le parfum pour un homme de Caron en 1921. Et les fougères sont constituées de plusieurs notes qui sont la lavande, des notes aromatiques, du géranium, du vétiver, de la coumarine. La coumarine est une molécule qui est censée représenter l'odeur de l'herbe coupée, ainsi que de la mousse de chêne. Alors là, ça a une odeur, ça représente vraiment l'odeur de la crème de barbier, des produits de barbier. Alors un parfum fougère classique, c'est pour un homme de chez Caron. Et pour femme, ce qui est rare, c'est le Eternity, qui est un parfum oriental frais, à base de vanille, d'encens et de papyrus. J'adore cette odeur, c'est mon masculin coup de cœur. Et pour les femmes, le plus classique, en oriental classique, c'est le Opium d'Yves Saint Laurent. Et en oriental gourmand, c'est le Angel de Thierry Mugler. Et je vous mettrai pareil les vidéos en fond de vidéo, les photos en fond de vidéo. La 6e famille, alors, c'est la fougère. La 6e famille, c'est la famille fougère. Alors non, ce n'est pas un parfum à base de fougère. Non. Pareil, c'est une famille qui a été créée pour le parfum pour un homme de Caron en 1921. Et les fougères sont constituées de plusieurs notes qui sont la lavande, des notes aromatiques, du géranium, du vétiver, de la coumarine. La coumarine est une molécule qui est censée représenter l'odeur de l'herbe coupée, ainsi que de la mousse de chêne. Alors là, ça a une odeur, ça représente vraiment l'odeur de la crème de barbier, des produits de barbier. Alors un parfum fougère classique, c'est pour un homme de chez Caron. Et pour femme, ce qui est rare, c'est le Eternity de Calvin Klein pour femme, qui est un parfum fleuri fougère pour femme. Et la 7e famille, la dernière, qui est la famille des cuirs. Alors dans la famille des cuirs, on ressent cette odeur bien sûr de peau tannée, mais aussi de tabac, une odeur très forte, très opulente, très opulente. Alors c'est très typé, très corsé. Dedans il y a de tabac, de notes vertes, de miel. Alors comme parfum, pour femme vous avez cuir de Russie de Chanel, et pour homme, tabac blond de chez Caron. J'ai mis ça en femme et homme. Il faut savoir que ces deux parfums sont mixtes, mais que le cuir de Russie est plus porté par les femmes et il est très pointu pour être porté par les hommes.
Voilà, j'espère que je vous aurai appris beaucoup de choses pendant cette petite vidéo. J'espère que j'ai été clair. Alors, tout à l'heure, je vous dis que je vais vous présenter 4 livres indispensables à la parfumerie. Alors, le premier, c'est le parfum à travers les siècles, des dieux d'Olympe, le cyberparfum, aux éditions Le Félin. Et c'est de Brigitte Minier. Alors, tous les livres que je vais vous présenter, ils sont très compréhensibles, tout le monde peut les comprendre. Et en fait, celui-là, le parfum à travers les siècles, il parle de l'évolution du parfum, d'à partir de l'Antiquité, ou maintenant, aux nouvelles technologies, au cyberparfum. Et ce livre, il vaut autour de 19 €. Le parfum à travers les siècles, de Brigitte Minier. Deuxième parfum que tous ceux qui travaillent en parfumerie ont dû lire au moins une fois dans sa vie, qui a été aussi fait en film, qui s'appelle Le Parfum de Patrick Süskind, et le film c'est Le Parfum Histoire d'un meurtrier. Alors voilà, le format poche. Et c'est un véritable chef-d'œuvre ce livre. Moi je l'adore, et si vous ne le connaissez pas, lisez le résumé sur internet. C'est un film policier, un livre policier dans l'univers de la parfumerie. Et je vous le conseille, et je vous conseille le film aussi, c'est très bien. Troisième livre qui est écrit par une experte en parfumerie, c'est Elisabeth de Fédot qui a écrit ça, et c'est Les Parfums, Histoire, Anthologie, Dictionnaire, aux éditions Bouquin Robert Laffont. Alors c'est un beau livre, un très beau livre, qui a un certain prix, je crois qu'il est autour de 35 €. Alors là, il est dans une couverture dorée, et hop, vous l'enlevez, et il se présente comme ça. Et ça, c'est la Bible du parfum. Vous avez dedans, voilà, ça se présente comme un dictionnaire, avec du papier velin, très fin, et vous avez tout ce que vous devez savoir sur les parfums. Et pareil, il est facile d'accès, même les gens qui ne se connaissent pas en parfumerie, ils peuvent apprendre avec ce livre. Il est très facile d'utilisation, et les mots sont simples. Et le quatrième livre que je vais vous présenter est de Jeanne Doré, est un livre qui s'appelle, alors Jeanne Doré, Yoann Servi, Jeanne Doré et Alexis Toublanc, et c'est aux éditions, c'est là, je ne sais pas, c'est Nterep Int, et ça s'appelle Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir. Le titre, bon déjà il n'est pas accrocheur, mais en fait, dans ce livre, les 3 écrivains ont fait la liste des 111 parfums pour eux cultes. Alors je vais vous montrer comment se présente à l'intérieur, très facile d'accès aussi pareil. Hop, alors à l'intérieur, par exemple, sur la page de gauche, vous avez le flacon, tous les renseignements, le style de famille, la date de création, le parfum, le flacon et aussi le logo de la famille du parfumeur. Et sur la page de droite, l'histoire du parfum. Voilà, c'est tout ce que j'allais à vous dire. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine parfumée et des très bonnes fêtes de fin d'année. Plein de bonheur à vous, plein de cadeaux, plein de joie, de retrouvailles en famille. Moi, je reviendrai l'année prochaine. Je vous souhaite une très très bonne fête. Je vous redis tous mes vœux de bonheur pour cette fin 2017 et début 2018, parce que je reviendrai qu'en 2018, après les fêtes. Et plein de bonheur à vous. Gros bisous parfumés. Je vous adore. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces bleus. Allez, gros bisous.